Porco Rosso est un film d'animation japonais sorti en 1992. Il est réalisé par Hayao Miyazaki et le sixième film animé produit par Ghibli. Au passage, c'est très dur de dire Hayao Miyazaki en le prononçant vite. Ah ouais, salut à tous, aujourd'hui on parle de Porco Rosso, mais ça fait un mois que j'ai rien sorti donc on n'a pas de temps à perdre. Eh, t'as vu, j'ai une nouvelle canne. Elle est classe, hein. Le film prend place au milieu de la mer Adriatique dans le coup des années 20 et il raconte l'histoire d'un homme cochon aviateur et chasseur de primes à ses heures perdues. Et je sais pas si je ferais mieux de souligner le fait que ces heures normales consistent à picoler et à dormir. Et alors qu'un nouveau pilote venu d'Amérique le bat et réduit son avion en charpie, il va devoir retrouver son honneur tout en esquivant le gouvernement fasciste qui ne l'aime pas trop. Alors pour poser un peu le contexte, le film est avant tout un hommage à l'aviation italienne d'entre-deux-guerres dont Miyazaki était fan, avec des films d'espionnage italien des années 40 à 60. Tu sais, t'as forcément déjà vu des affiches de ces espèces de plagiats de James Bond ou de trucs Fortuna que genre personne a vu. Parce que quand on parle des années 60 en Italie, il y a tout le monde qui pense à un truc, c'est ça. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Et bien que le statut culte du film Porco Rosso soit devenu indéniable avec le temps, ce fut un des moins bons scores du studio au box-office sur la totalité de son histoire. Comme au moins la moitié des films dont je vais parler en fait. Bon, et du coup, la question de la vidéo, est-ce que moi j'ai aimé? Ouais, mais oui, c'est un bon film, hein, mais je sais pas si je le retiendrai pour autre chose qu'un ou deux trucs. Soyons directs sur la globalité du truc. Le scénario s'enchaîne très bien avec plein de fulgurances, de bravoure, de rebondissements et surtout des dialogues aux petits oignons, que ce soit en VF ou en VO. Ce qui est très cool et ce qui distingue le film de ses prédécesseurs, c'est aussi le fait qu'il a pas besoin d'en faire des caisses dans les dialogues pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire. En quelques images et en quelques mots, on comprend net, clair et précis toute l'histoire et le sens qu'elle cherche à nous transmettre. Les deux personnages centraux sont super attachants, avec Porco qui a un style de vieux de la vieille super badass qui survole l'histoire avec une flegme tenue à merveille par Jean Reno. C'est l'incarnation du héros badass comme on n'en fait plus. Le mec est pas un super héros à la con, c'est un bonhomme taillé au coup de poing et à la sueur du volant de son avion. Le mec est connu de partout et il connaît tout le monde, sans compter son passé assez mystérieux qu'on révèle pas vraiment mais qui est assez clair pour qu'on comprenne ce que chaque scène signifie. Visuellement il pète la classe et rien que quand il parle tu comprends qu'il en a vu plus dans sa vie que toi t'en verras jamais. Et tout ça en prenant en compte que c'est un putain de cochon. Sans déconner, t'en connais beaucoup toi des Justin Bridou vivants qui sont capables d'égaler la classe de Tom Cruise dans Top Gun? Bon, par contre ils abusent un peu des jeux de mots sur l'art, ça devient un peu gênant et un peu raciste au bout d'un moment. Ouais. Et sans déconner, si on pouvait éviter d'aborder le côté romance, ça me donne des flashbacks pas très agréables. Ils sont sur les collines Windows, c'est vraiment ça, hein. Si on regarde côte à côte... It's no use! Baisse ta grosse putain de merde! Tout va bien. Le personnage de Fio est aussi très cool, elle est bien dans l'esprit des héroïnes Ghibli à jamais se laisser faire et toujours à arriver à apporter son petit grain de sel à chaque situation. Elle est pas forcément plus impliquée que ça dans les enjeux du scénario et apporte pas une méga dramaturgie, mais elle s'intègre super bien à l'histoire vu qu'elle apparaît assez tard, dans un moment pivot où elle s'avère indispensable. D'ailleurs, elle appuie aussi une des thématiques du film, mais on va y revenir. Les autres personnages sont vraiment des fonctions pour faire avancer l'histoire, mais c'est même pas un défaut en fait, vu qu'en fait on les gère de façon à donner le sentiment qu'ils sont intégrés à leur univers avec moult relations et passifs qu'on n'a pas besoin de nous présenter en profondeur. D'ailleurs ça améliore grandement le rythme. Et l'aspect technique est super propre, très ancré dans le style animé des années 90 avec ce trait super vivant qui nous fait sentir les mains qu'il y a eu derrière. Bon perso je le trouve un peu moins beau et créatif que certains de ses prédécesseurs, mais après ça c'est mes goûts personnels. Ouais bon, et aussi moi on me la fait pas hein. Alors ça c'est du recyclage, ça aussi et ça aussi. Bon, et pour finir là-dessus, je vais parler d'un petit truc qui m'a dérangé à propos de la VF, et on va sûrement m'incendier parce qu'elle est tant appréciée, mais après tout, je m'en fous. C'est que même si la VF est très bonne, en plus c'est l'une des premières vraiment faites avec sérieux pour un film Ghibli, j'ai trouvé qu'il y avait certains dialogues en avion qui étaient vraiment mal mixés. Genre elles sont posées telles quelles sans que les comédiens aient changé de ton ou alors qu'il y ait eu une retouche au montage, mais le contexte des scènes devrait obliger à faire ça pour que les persos ils s'entendent. Et aussi, désolé, mais je trouve Adèle Carasso pas mal en sous-jeu par rapport au caractère et à l'animation désinvolte de Fio. Bon, elle joue pas mal, mais on dirait qu'elle lit son texte à certains passages. Sinon, le reste du cast est très bien. Mais comme je disais, si je trouve tous ces aspects généraux très bien, le truc qui m'a le plus marqué, c'est pas ça. Le truc qui m'a marqué, c'est l'ambiance. Bordel, ce film transpire l'Italie de la tête aux pieds, les expressions sont ultra typiques, les styles vestimentaires avec des grosses moustaches correspondent parfaitement et les archétypes de personnages utilisés sont vraiment pertinents pour présenter la culture locale, surtout à l'époque de la montée du fascisme. Croyez-moi sur parole, les grands-mères qu'on voit dans le film c'est tellement représentatif des mamies de la botte.
Ah ouais, parce que dans cette gueule-là, hein, je vais pas te raconter de conneries, il y a au moins la moitié de celle d'un bouffeur de spaghettis. Et à tous les petits malins qui vont me sortir, ouais, mais le film il se déroule en Adriatique, c'est plus proche des Gilles de je sais pas quoi en Croatie, là, c'est pas du tout en Italie, qu'est-ce que tu racontes? Déjà ta gueule, il était à qui ton pays en 1901? Mais ça transpire surtout dans les thématiques. Bon, bien sûr, on a les conditions de vie durant l'entre-deux-guerres et le pamphlet contre le fascisme, logique vu que le sujet c'est l'aviation qui était quasiment uniquement militaire à l'époque. Mais je l'ai aussi ressenti comme une transmission entre les générations, parce qu'à l'époque, l'Italie c'était vraiment l'un des pays les plus vieux sur le vieux continent. Et la question de la transmission du patrimoine à une jeune génération, alors même que l'État prenait une pente pas trop sympa niveau démocratie, était vraiment importante. Genre, qu'est-ce qu'on va laisser aux jeunes qui grandissent dans le fascisme de la culture italienne? Et comme je le disais, le personnage de Fio va vraiment dans ce sens, c'est la représentation du meilleur avenir possible pour le pays. D'ailleurs, ça marche pour tous les pays dans ce contexte de guerre. Le message, ce serait vraiment que les jeunes doivent plutôt se tourner vers le ciel que vers la guerre. Et d'ailleurs c'est plutôt fort comme message parce que déjà ça touche Miyazaki plutôt personnellement, le mec a combattu la guerre durant presque toute sa carrière au cinéma, et il faut surtout prendre en compte qu'il a pas fait ça en incitant à être un résistant pour combattre l'oppression, mais en incitant à aimer la vie et à se détourner de tous ces trucs qui mènent à rien. J'ai vraiment aimé ce film parce qu'au-delà du fanservice que me procure son odeur de sauce tomate et ses personnages, son ambiance a été parfaite pour que le réalisateur se l'approprie et offre sa vision anti-guerre qui va au-delà de toute frontière. Ce film est à la fois un hommage à la période, au cinéma classique et aussi une relecture de tout ce qui a fait le cinéma de Miyazaki. Et même si de tous les films de Miyazaki que j'ai vus jusqu'ici, c'est clairement pas mon préféré, je comprends tout à fait qu'on puisse y attacher une importance plus particulière qu'à d'autres dans le même genre. Voilà, c'était Porco Rosso. Alors je sais que la vidéo est plutôt courte, mais donnez-moi quand même votre avis en commentaire. C'est important pour que je puisse améliorer l'écriture, que ça soit assez condensé, que je traite un petit peu tous les aspects que je veux, mais quand même que vous soyez divertis, hein, c'est ça le plus important. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir votre avis. Est-ce que vous voulez des vidéos plus longues? Est-ce que ça vous correspond parfaitement? Est-ce que vous voulez que je fasse ça en plusieurs parties? Dites-le moi, il n'y a aucun souci. Du coup c'était Griff, on se retrouve plus vite que vous ne le croyez, et la prochaine fois on parle du conte de la princesse Kaguya. Salut!